Au son, ça tourne. Ça tourne. L'image, Ça tourne. en direct dans 5 secondes. 5, Caméra en place. 4, 3, 2, 1. Arthrose TV, la télé qui déride. Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs d'Arthrose TV. Et téléspectatrices, Bienvenue dans cette édition très spéciale. nous vous emmenons aujourd'hui dans le département des Hautes-Landes, où nos reporters, toujours en immersion, sont allés à l'EHPAD, le Champ des Pins, à la rencontre de résidents pas comme les autres. Tout de suite, le reportage plein de soleil de notre envoyé spécial Alain Fartus. Bonjour, bonjour, sortie plage cet après-midi. Bonjour, bonjour, on a bien dormi? Très bien, merci. Bon, vous vous préparez, sortie plage dans 2 heures. D'accord. D'accord? N'oubliez pas la crème solaire hein, et le maillot de bain. T'inquiète pas, elle sera prête dans 2 heures. Hein. Très bien, à tout à l'heure. Hein. Sortie plage pour nos chers aînés qui attendaient ce moment depuis longtemps. Vamos a la playa. Vamos a La bonne humeur est au rendez-vous. Sortirez pas, c'est bon pour la santé. Qui sont en général très prisés par les résidents. Il a d'ailleurs été prouvé que l'apport en iode a des effets bénéfiques sur l'espérance de vie des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est la plage du Vieux Merlan qui sert de terrain de jeu à nos chers. Beaucoup les sorties plage parce qu'il y a le soleil, la mer, de belles vagues et ça soigne en même temps la myopie. Bon, bien sûr, il faut faire attention aux coups de soleil, petits bobos, des fois les attaques de goéland. Hein. Mais bon, surtout, c'est un moment de cohésion extraordinaire et tout le monde revient enchanté. Voilà, c'est un moment de pur bonheur pour tout le monde. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, fin de l'après-midi, on va rentrer à l'EHPAD. Mais ouais, c'était bien, mais on reviendra. D'Arthrose TV. Mais malgré le professionnalisme indiscutable des équipes encadrantes, un drame s'est produit dans ce merveilleux écrin maritime. Alors Ginette, quelques mots? Moi, Ginette, 87 ans, ex-secrétaire administrative à la mairie Flétan des Étangs, ancienne bénévole du club de bridge de Bourg-sur-Bourg, paroissienne appréciée, après plus de 5 ans d'expérience en EHPAD, plus d'une vingtaine de sorties plage à mon actif, je crois que ces connards m'ont oublié. Merci Ginette, bon courage. Malgré cet incident que l'on peut mettre sur le compte du surmenage des équipes encadrantes, on peut dire que la sortie plage a été couronnée de succès et restera un très très bon souvenir. Enfin, pour ceux qui s'en rappelleront. En direct de la plage du Vieux Merlan, Alain Fartus pour Arthrose TV, à vous les studios. Connard! J'espère que Ginette est bonne nageuse. C'est justement du problème de manque de personnel dans les EHPAD que traite notre prochain reportage. En effet, la direction du Champ des Pins, toujours à la pointe des innovations, a su trouver une solution efficace. Reportage. C'est en écoutant les nouvelles que Marie-Louise, 97 ans, a décidé de redonner du sens à sa vie. Face à la pénurie de personnel dans les EHPAD, Marie-Louise va rempiler après 30 ans d'une retraite bien méritée. Aujourd'hui, c'est son entretien d'embauche. Et Marie-Louise est bien décidée à montrer qu'elle n'a rien perdu de ses compétences.
Est-ce que vous pourriez me présenter votre expérience professionnelle? Oui. En 14, j'ai commencé à Verdun et c'est là que j'ai fait ma première amputation. En 40, j'ai, à Dunkerque, appris à désinfecter les blessures à l'eau de mer. On avait que ça. Et en 54, à Dien-Bien-Fou, c'est fou, on m'appelait Mademoiselle Morphine. Engagé, rejoignez votre poste. Ah, bravo. Au suivant. La transmission de savoir-faire est devenue le pilier fondamental de la formation des infirmières du XXIe siècle. Marie-Louise, les pratiques hospitalières ont vraiment évolué depuis un siècle. Comment réussissez-vous à vous adapter? M'adapter à quoi? Tout à l'ancienne, c'est tout. Et en plus, ça marche. Et vous, Violette, comment avez-vous vécu l'intégration de Marie-Louise dans le service? Marie-Louise, on est très heureuse de l'avoir avec nous dans l'équipe. Elle s'est très bien adaptée et on l'a tout de suite adoptée. Il y a une urgence à la 124 chez Monsieur Martin, il faut y aller. J'y vais. Sa motivation est une source d'inspiration. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans Marie-Louise? Et en plus, elle a des méthodes de travail très innovantes. Qu'est-ce qu'ils sont douillés? Le Champ des Pins a réussi son pari et vient d'embaucher pas moins de 5 anciens retraités. C'est toute la profession qui se réjouit et nous sommes sûrs que les résidents sont absolument ravis. Sans transition, troisième âge 2.0, pour ne pas rater le train du modernisme, Madame la ministre de la Fracture numérique s'est rendue au Champ des Pins pour distribuer des tablettes aux résidents enchantés. Dans le cadre du programme Mon vieux reste connecté, lancé par le ministère de la Fracture numérique et le secrétariat d'État à une retraite bien méritée, Madame la ministre Emma Ferrari, de passage dans les Hautes-Landes, a tenu à distribuer elle-même des tablettes dernier cri qui permettront à nos anciens d'entrer de plein pied, ou à 4 roues, dans la révolution numérique. Pour chaque mémé, c'est notre projet. Allez, on se dépêche. C'est une vraie révolution qui entre à l'EHPAD. Et c'est maintenant toute la Senior Nation enthousiaste qui se met en marche. Dites-moi, Robert, vous êtes content de votre nouveau joujou? Non. Non. Pourtant, la ministre vous a donné une magnifique tablette numérique. Oui, sans doute, mais enfin, je ne sais pas comment ça marche. Et que comptez-vous faire avec, alors? Mon petit-fils, peut-être. Il saura, lui. Créer du lien intergénérationnel, c'est aussi le leitmotiv de cette distribution de tablettes. Salut papy, ça va? Ça va, et toi? Ça va. Bon. Et l'école? Ça va, j'ai des bonnes notes. Oui. Et t'as une petite amie? Là, papy, je sens un coup, j'ai envoyé 2-3 textos et voilà. Un texto? Mais c'est quoi ça, un texto? Mais papy, tu sais ce qu'on envoie avec le smartphone? Le bénéfice d'une communication régulière avec ses proches n'est plus à faire. Des scientifiques viennent de trouver le lien entre contact visuel et espérance de vie. Rester connecté, c'est bon pour la santé.
En effet, grâce aux tablettes, les résidents pourront rester connectés 24 heures sur 24 avec leur famille. Non, c'est encore papy. Il est relou. Depuis qu'il a sa tablette, il me laisse plus dormir. Malgré quelques inconvénients, nous sommes sûrs que les résidents sauront comprendre parfaitement le bénéfice qu'ils peuvent tirer de cette nouvelle technologie. Merci, Madame la Ministre. Elle est sympa, la ministre. Elle aurait pu nous donner un coup de patate. La connasse. C'est vraiment une conne. Et oui, bien. Plus elles sont vieilles, plus elles sont dures. Et vous, Bernard, plus vous êtes vieux, plus vous êtes mou. 7e art dans les Hautes-Landes. Une super production s'est tournée sur la plage de Mimizan. Les premières images en exclusivité pour Artros TV. Je crois qu'Alban s'est dégonflé. Cassé. Quelle élégance! Alors, vous allez décrocher enfin, téléphone. Allô? Oh, je comprends rien du tout. Je vous passe ma femme. Voilà. Allô? En haute mer? Bah bravo les gars! Enfin, une bonne nouvelle. Nous apprenons à l'instant que nos reporters ont retrouvé Ginette en bonne santé et qu'elle est en route pour le Champ des Pins. Connard! Connard! Sacrée Ginette! Reportage suivant. Comme partout dans le monde, le département des Hautes-Landes a vécu cet été d'intenses épisodes caniculaires. Évidemment, nos anciens sont particulièrement vulnérables aux changements de température. Mais l'équipe du Champ des Pins a trouvé la parade. À la résidence Le Champ des Pins, on prend la hausse du mercure très au sérieux. Cet été, la direction n'a pas ménagé ses efforts en déclenchant immédiatement le plan canicule. Qu'est-ce qui fait chaud dans cette chambre? Oh, les jambes. Quelle chaleur! Oh, là là. Je baisse le store, hein? Oui. Vous avez un mouchoir sur vous? Oui. Je vais vous essuyer un petit peu. Oui. Je vous ai laissé une bouteille d'eau, madame. Et puis vous avez la sonnette à portée de main, vous appelez à tout moment, hein? Si Oui. ça ne va pas, vous appelez. Oui, merci, D'accord? Monica. Au revoir, Monica. À tout à l'heure. Oui. Pour nos chères têtes blanches, la canicule n'a pas que des inconvénients. C'est même devenu un moment incontournable de l'été qui bouleverse la routine et les habitudes habituelles. Il est bien gaulé, le bougre. Il me donne chaud, ce petit. Regardez-moi ces tablettes de chocolat. Coucou, coucou, Paloma.
Comme quoi, la canicule n'altère pas la vigueur de nos chères mamies. Ça c'est bon. J'en ferai bien mon 4 heures. Il a d'ailleurs été prouvé par les plus éminents spécialistes qu'une décharge de dopamine quotidienne, associée à une élévation de la température interne, augmente considérablement l'espérance de vie. Masser, c'est bon pour la santé. On ne peut malheureusement pas en dire autant en hiver, lorsque s'applique le plan grand froid. C'est nul l'hiver. Je veux le réchauffement climatique. Vivement la canicule. C'est bien vrai. On partage le désarroi de nos chères mamies. Mais aux dernières nouvelles, des directives du ministère de la Santé viennent d'être appliquées à l'EHPAD. Il s'agirait d'un nouveau plan de protection des personnes âgées pour la période de la mi-saison. PGT, plan grand tiède. Doudoune en bas, slip en haut. Non, doudoune en haut, slip en bas. Des questions? Oui. Si les dames ont trop chaud, est-ce qu'on peut leur mettre un string? Ah, ça c'est une bonne question. Je demanderai au directeur. Dès son application, le plan grand tiède a fait l'unanimité auprès des résidentes. Ah, c'est bien comme ça. C'est bien. Super bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ah, je laisserais bien s'occuper de mes rosiers. Ben, je les ai quand même arrosés ce matin. Oh, oh. Gilets jaunes maintenant. Les irréductibles résidents de l'EHPAD ont sorti les grands moyens pour célébrer l'acte 1000 de la mobilisation. Pour Arthrose TV, au péril de sa vie, Alain Fartus. Encore un samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Nos aînés ne tiennent plus en place et soutiennent activement le mouvement depuis la première heure. Oh monsieur, merci madame. N'écoutant que leur courage, nos militants du troisième âge se rendent la fleur au fusil au rond-point emblématique de la lutte. Bonjour Robert, quelles sont vos revendications? Moi, je veux la Wi-Fi dans nos chambres. Et vous Ginette, quelles sont vos revendications? Moi, je veux demander au président le plan canicule toute l'année. Mais tu t'es trompé de pancarte, Ginette. Ça, c'était en 1969. Ah, merde! Ben, je trouve que c'est très bien qu'ils restent mobilisés. Nous, on n'a pas le temps, étant donné qu'on travaille tous les jours et on doit travailler le week-end. Ben, ils nous représentent. Et puis après, à côté, ça leur fait une petite activité. Merci. Salut. En effet, comme le remarque si justement cet usager solidaire, une récente étude du CRV, le Centre de recherche sur les vieux, a démontré qu'une activité militante soutenue avait un effet largement bénéfique sur l'espérance de vie de nos chers anciens. Gueuler, c'est bon pour la santé. Plus de crêpes, moins de fourchettes. Bien que la persévérance de nos anciens ne soit plus à démontrer, la question de la continuité du mouvement se pose à chaque rendez-vous. Henri, combien de temps pensez-vous tenir encore les ronds-points? Moi, jusqu'aux prochaines élections. Et vous, Arlette? Moi, je crois que c'est la dernière. Mais cette ambiance bon enfant de joyeuse kermesse n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois, l'ordre s'impose pour mettre fin à la mobilisation avec des méthodes maintes fois éprouvées.
Veuillez excuser Bernard, ce sont les aléas du direct. Oui, où en étais-je? Ben, il faut lancer le direct. Oui, pardon. Toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, la carrière exemplaire de M. Bourrel, directeur du Champ des Pins, arrive à son terme. Notre envoyé spécial était là pour saisir ce grand moment d'émotion. Il est des métiers qui ne sont pas comme les autres. Diriger un EHPAD, c'est avant tout une passion à laquelle s'est dévoué corps et âme M. Bourrel pendant les plus belles années de sa vie. C'est avec abnégation et sans jamais faillir à ses responsabilités que cet homme, presque un héros, a servi le troisième âge pendant plus de 20 ans. Une page se tourne et les souvenirs remontent. Je me rappellerai toujours cette année 98, l'année de la gastro, juste après la victoire des Bleus. Quel bourbier. Et aussi, quand on a mis en place le plan Grand Tiède, il a fallu que je sauve le jardinier. Des mains des mamies, elles étaient devenues complètement hystériques. Ah oui, ça en fait des souvenirs, je vous assure. Des bons souvenirs également partagés par les résidents. Et surtout les résidentes. Quel gros poisson il va nous attraper avec ça. Ça fait 30 ans qu'il s'occupe de nous. Il est bien normal qu'on nettoie son instrument. Oui, c'est bien vrai. Après 35 ans de service, qu'il est dur de se dire adieu. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être là en ce jour si particulier pour moi. C'est avec une profonde émotion que je me présente devant vous pour la dernière fois. 40 ans ensemble, vous êtes ma deuxième famille. Ce n'est qu'un au revoir. Oh mon sang! Je dis, tu sais qui va le remplacer maintenant? Des larmes, une dernière chanson pour le souvenir. Un vrai moment d'émotion sincère. Jusqu'à la fin, sa famille de cœur l'accompagne, en lui offrant une ultime aide d'honneur. Une autre vie commence pour ce directeur émérite, qui laissera longtemps sa marque au Champ des Pins. Nous lui souhaitons de profiter pleinement d'une retraite bien méritée. Et maintenant, il est avec nous. Le travail, c'est la santé qu'ils disent, mais c'est pas si sûr. Nous, la retraite, on ne connaît pas Arthur CV. Et elle n'est pas née, la garce, qui prendra la place. Il faudra bien qu'on y pense un jour, ma douce Gisèle. Tu as raison, mon amour. En attendant, disons au revoir aux téléspectateurs. Et téléspectatrices. C'était Gisèle et Bernard. Janine. Fred. Jérôme. Jacqueline. Magali. Brigitte. Lucie. Rocha. Francine. Arlette. Caroline. Pierrette. Elissa. Hélène. Armand. Agnès.
Le rire, c'est la vie. Claude.